Et la supériorité numérique, elle n'a servi à rien. Jorgensen, il a servi à rien. Les autres Visma ont servi à rien. Et tout ton plan, que soi-disant que tu devais suivre aujourd'hui, il est tombé comme un château de cartes. On savait, on connaissait les plans de Visma. On en a parlé hier, il n'y avait pas besoin d'être un génie pour comprendre. C'était évident, c'était mettre des hommes à l'avant et attaquer de loin avec Jonas Vingegaard. On était encore sur le col de la Madeleine, à 5 km du sommet. On a repris Jorgensen, on a fait la descente avec Jorgensen. Et jusque-là, c'était parfait. Sauf qu'après la descente de la Madeleine, on a tout abandonné chez Visma. On a tout envoyé en l'air et on a arrêté cette stratégie qui avait permis d'isoler Tadej Pogacar. Parce que quand Pogacar et Vingegaard s'envolent, il n'y a plus aucun équipier, ni pour l'un ni pour l'autre. Et le seul qui reste, c'est Jorgensen qu'on récupère devant. Donc il y avait une supériorité numérique pour Visma, que pour moi, il fallait utiliser de manière assez simple. Matteo Jorgensen roule dans la vallée, jusqu'au pied du col de la Lose, parce qu'il y avait 15-20 bornes de vallée. C'était très long, l'approche du col de la Lose. Et quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'équipier, qu'est-ce qui se passe? Personne ne roule. Et c'est ce qui s'est finalement passé. Parce que Jorgensen s'est fait la bourre avec O'Connor et avec Rubio. Voilà, il s'est tiré, il est parti de ce groupe de favoris et derrière, ça n'a plus roulé. Il fallait que Jorgensen roule jusqu'au pied de la Lose, avec ce Pogacar isolé. Et au pied de la Lose, on s'explique en un contre un. Voilà, c'est le duel qu'on attendait. Alors peut-être que ça n'allait pas suffire, peut-être que Jonas Vingegaard allait se faire exploser sur la Lose. Mais c'est pas grave, il nous a dit qu'il est là pour ça. Qu'il était là pour essayer, quitte à tout perdre. Eh ben vas-y, essaye et perds tout peut-être, on s'en fout. Et je suis d'accord avec lui, une deuxième place sur le Tour, ça n'a pas d'importance pour Jonas Vingegaard. Donc autant essayer. Essaye et peut-être que Pogacar, il te détruit sur le col de la Lose. Mais ils n'ont pas essayé. Ils ont fait un rythme nul avec Simon Yates. Ensuite, c'est UAE qui a repris le flambeau carrément avec Narvaez et Adam Yates. Parce que tout le monde est rentré de l'arrière, en fait. Et la supériorité numérique, elle n'a servi à rien. Jorgensen, il a servi à rien. Les autres Visma ont servi à rien. Et tout ton plan, que soi-disant que tu devais suivre aujourd'hui, il est tombé comme un château de cartes. Et Vingegaard a carrément le culot de nous dire à l'arrivée qu'il était bien, que l'équipe était bien et qu'ils ont bien bossé. Je suis désolé, non, vous n'avez pas bien bossé. Vous avez bien bossé jusqu'au sommet de la Madeleine, mais après, vous avez fait n'importe quoi. Et malheureusement, le moment le plus important de l'étape, il était après la Madeleine, pas avant.